L'épisode s'ouvre sur une conversation entre Luciano et Etana après le moment qu'ils viennent de partager. Tous les deux reconnaissent qu'ils ne s'attendaient pas à vivre une telle situation. Etana explique qu'elle ne regrette rien et qu'elle n'aurait jamais imaginé vivre un moment aussi important avec lui. Luciano lui confie qu'il a longtemps essayé de réprimer les sentiments qu'il éprouvait pour elle, sans jamais y parvenir. Etana admet qu'elle aussi a tenté de ne pas écouter son cœur depuis leur premier baiser, mais qu'elle n'a jamais cessé de penser à lui. Luciano se réjouit d'entendre cette confidence. Etana rappelle ensuite que leur passé complique leur relation. Luciano comprend qu'elle pense à Bruno, à Zaccaria et également à Larissa. Il lui explique que son histoire avec Larissa est définitivement terminée et que Bruno a déjà compris qu'il n'existait plus d'avenir entre lui et Etana. Selon lui, la suite dépend désormais uniquement d'elle. Etana reconnaît qu'elle ressent des sentiments très forts pour Luciano, mais elle ajoute que cet amour la pousse à trahir la mission qui l'a conduite auprès de cette famille. Luciano lui répond qu'il sait qu'elle est une professionnelle et qu'elle souhaite respecter les règles de son métier, mais que les sentiments dépassent parfois ses limites. Etana avoue qu'elle aimerait que cet instant dure toujours. Luciano lui déclare ensuite qu'il se sent amoureux d'elle, même s'il éprouve de la peine pour Zaccaria, qu'il considère comme un homme honnête. Il précise qu'il ne veut pas jouer avec elle et qu'il est prêt à attendre le temps nécessaire pour la conquérir. Pendant ce temps, Larissa téléphone à son père, Amador. Elle le supplie d'intervenir auprès de Luciano afin de lui expliquer qu'elle ignorait tout de la fraude financière. Elle affirme que Luciano ne lui fait plus confiance et qu'elle a le sentiment d'avoir tout perdu. Amador refuse d'intervenir, estimant que Luciano ne le croirait pas davantage et que leur situation serait encore pire si leur contact était découvert. La scène revient auprès de Luciano et d'Etana. Luciano explique qu'il est certain de sa décision de ne pas reprendre sa relation avec Larissa. Il précise qu'il s'était déjà éloigné d'elle depuis quelque temps et que, même s'il éprouve encore de l'affection pour elle, il ne l'aime plus. Il ajoute que le mensonge est la seule chose qu'il ne peut pas accepter et qu'il se sent trahi par les dissimulations de Larissa. Luciano annonce ensuite qu'il va accepter la proposition de sa mère et revenir vivre au ranch tout en reprenant la direction de l'exploitation. Etana se réjouit de cette décision, car elle pourra rester près de lui. Luciano lui demande comment elle compte gérer cette nouvelle situation. Etana répond qu'elle ne s'attendait pas à ce que les événements prennent cette tournure et remarque que c'est finalement Larissa qui a provoqué leur rapprochement. Chez Amador, Larissa retrouve son père devant l'ordinateur. Celui-ci affirme qu'il avait supprimé tous les fichiers compromettants et qu'aucune trace ne devait subsister. Il pense que quelqu'un a piraté l'ordinateur. Amador soupçonne Inigo d'être impliqué et met sa fille en garde contre lui, qu'il juge dangereux. Larissa lui reproche d'avoir détruit sa vie et son bonheur. Amador lui propose de quitter le pays pour le rejoindre, mais Larissa refuse. Elle rappelle qu'elle est poursuivie par la justice et qu'elle ne peut pas partir. Luciano et Etana poursuivent leur conversation. Etana reconnaît que personne ne lui avait fait ressentir de telles émotions depuis longtemps, mais elle avoue être encore très confuse. Luciano comprend qu'elle doit clarifier sa situation avec Zaccaria. Il lui demande seulement deux choses, si leur relation compte vraiment pour elle, qu'elle lui accorde une véritable place dans sa vie et qu'ils se disent toujours la vérité. Il insiste sur le fait qu'il ne veut plus revivre une relation fondée sur les mensonges comme celle qu'il a connue avec Larissa. Etana tente alors de lui expliquer qu'il ne connaît ni son passé ni toute son histoire. Luciano lui répond qu'il est tombé amoureux de ce qu'il découvre d'elle et qu'ils auront le temps d'apprendre à mieux se connaître. Au moment où Etana s'apprête à repartir, Eloisa téléphone à Luciano pour s'assurer qu'il va bien après sa chute de cheval. Il la rassure en expliquant qu'il n'a reçu qu'un coup à la jambe, qu'Etana est avec lui et qu'ils rentreront au ranch dès que les conditions le permettront. Ximena demande à Matteo quand il compte parler d'elle à sa mère. Il répond qu'il est très occupé et qu'il ne souhaite pas que sa marraine la revoie avec lui. Ximena insiste pour savoir quand il expliquera leur relation à sa famille, car ils ne peuvent plus se voir à la hacienda. Matteo lui rappelle qu'il lui a déjà proposé de venir dans son appartement afin qu'ils puissent être seuls. Luciano explique qu'il ne veut pas révéler immédiatement toute la vérité à sa mère concernant Larissa.
Il précise que le procès approche et que si sa mère apprend que Larissa connaissait la situation financière de l'entreprise de son père, elle pourrait utiliser cette information contre elle. Luciano ajoute qu'il ne souhaite pas que Larissa finisse en prison, car elle a déjà perdu beaucoup de choses, notamment leur relation. Luciano cherche également à comprendre qui l'aide depuis quelque temps. Il raconte à Etana qu'une personne lui a envoyé un courrier électronique indiquant que Inigo connaissait la situation financière de Larissa et de son père grâce à un journaliste. Ensuite, quelqu'un a envoyé à Bruno un enregistrement prouvant que Inigo avait appris la faillite de l'entreprise par le comptable d'Amador avant leurs investissements. Enfin, une personne a laissé une enveloppe contenant une clé USB dans sa voiture avec les états financiers d'Avidala. Etana lui demande s'il a une idée de l'identité de cette personne. Ximena accepte ensuite de se rendre chez Matteo. Elle lui avoue toutefois qu'elle a encore peur de s'engager dans une nouvelle relation. Elle explique qu'elle est prête à prendre ce risque pour lui. Matteo lui propose de passer toute la journée ensemble dans son appartement lorsqu'elle sortira. Elle accepte cette idée. Ensuite Luciano affirme que Inigo est le seul responsable des problèmes actuels et qu'il ne laissera pas cette situation détruire le reste de sa famille. Il préfère profiter des derniers moments avec Etana avant leur séparation. Ils expliquent qu'ils souhaitent construire leur propre espace où ils pourront être simplement eux-mêmes. De son côté, Ximena lui demande quand il compte parler d'elle à sa mère et lui donner une place officielle dans sa vie. Matteo répond qu'il ne sait pas encore et qu'il préfère attendre que les problèmes avec Inigo se calment et que sa famille retrouve une situation plus stable. Ximena lui fait remarquer que cette annonce pourrait aussi apporter du bonheur à sa mère en le voyant heureux. Elle lui propose qu'ils avancent progressivement et qu'ils préparent ensemble la manière d'en parler à la famille. Matteo lui répond qu'il connaît mieux sa famille et qu'il préfère gérer les choses à sa façon. Ximena lui demande alors que leur relation reste un secret pour le moment. Matteo accepte, mais précise que ce ne sera que temporaire. Il décide de faire comme si rien ne s'était passé devant les autres afin d'éviter des complications. Ximena lui demande cependant de ne pas attendre trop longtemps avant de clarifier ses sentiments. Matteo promet de prendre une décision rapidement. Avant de partir, Ximena explique qu'elle veut seulement être certaine qu'elle compte vraiment pour lui et qu'il lui donnera une place dans sa famille. Matteo lui répond que s'il ne voit pas l'importance de toutes les attentions qu'il a eues envers elle, cela devient un problème. Il lui dit ensuite qu'il doit aller s'occuper des animaux et lui demande de réfléchir à la possibilité de venir chez lui. Pendant ce temps, Eloisa confronte Inigo au sujet de la situation avec Astral. Inigo affirme qu'il est possible que les preuves contre lui soient fausses et que des personnes puissent imiter une voix ou se faire passer pour quelqu'un d'autre. Eloisa refuse de croire ses explications. Elle lui annonce que s'il veut continuer à faire partie du ranch et conserver son salaire, il devra seulement servir d'intermédiaire pour les représentants d'Astral. Inigo lui reproche de l'humilier, mais Eloisa lui répond qu'elle ne lui fait plus confiance. Inigo tente d'expliquer que le problème vient d'Astral, car l'entreprise refuse de signer un accord si les décisions ne sont pas prises avec lui. Il montre un contrat précisant qu'Astral souhaite uniquement traiter avec lui. Eloisa répond que si le contrat présente un risque juridique, ils ne doivent pas le signer. Elle accuse ensuite Inigo d'avoir conduit la famille à cette situation par son ambition, sa jalousie et sa rivalité avec Luciano. Elle affirme que Luciano réussira à faire avancer le ranch avec ou sans Astral. À la hacienda, Etana accompagne Luciano qui revient après sa chute de cheval. Zaccaria les voit arriver et demande ce qui s'est passé. Luciano explique qu'il est tombé du cheval. Elle constate qu'il a du mal à marcher et lui demande s'il va bien. Etana explique qu'elle a dû retirer son uniforme pour pouvoir soigner Luciano, car il saignait après l'accident. Il questionne cette situation mais Etana et Luciano répondent qu'il n'y a rien d'autre. Ils entrent ensuite dans la maison pour installer Luciano dans sa chambre. Larissa reçoit son avocat René, qui l'informe que le procès engagé contre elle par la famille Lizarraga et d'autres familles aura lieu dès le lendemain matin et qu'il ne peut pas être reporté. L'avocat explique que la présence de Luciano à ses côtés serait un avantage, car le juge pourrait voir d'un bon œil le soutien affiché par un membre de la famille Lizarraga. Larissa répond qu'elle doute que Luciano accepte de l'accompagner.
Elle demande ensuite ce qui se passerait si un document prouvait qu'elle connaissait les difficultés financières de l'entreprise, sans avoir participé à la fraude. L'avocat précise qu'un tel élément pourrait être retenu contre elle, le juge pouvant considérer qu'elle a abusé de la confiance placée en elle. Il ajoute toutefois qu'il ne pense pas qu'une telle preuve existe. Eloisa retrouve Luciano après son accident. Elle constate qu'il est couvert de sang et s'inquiète de son état. Luciano la rassure en expliquant qu'il souffre seulement de quelques coupures et d'un coup à la jambe. Etana recommande qu'il prenne une douche afin de nettoyer ses blessures avant qu'elle ne les soigne et qu'elle applique de la glace sur sa jambe. Eloisa approuve cette idée. Elle remercie Etana pour son aide mais lui demande aussi pourquoi elle se trouvait à cheval à la recherche de son fils. Etana répond qu'elle donnera les explications nécessaires par la suite. À l'hôpital, Karim rencontre un médecin qui lui propose de s'occuper d'une patiente récemment opérée et nécessitant des soins spécialisés à domicile. Elle travaillera de jour tandis qu'une autre infirmière assurera les gardes de nuit. Le médecin précise qu'Etana lui a parlé de ses compétences et qu'il lui fait confiance grâce à cette recommandation. Karim le remercie et promet de faire son travail avec sérieux. Ils conviennent qu'elle commencera après la sortie de la patiente. De retour auprès de sa mère, Luciano explique qu'il s'est disputé avec Larissa et que leur relation est terminée. Il raconte qu'après leur dispute, il ne répondait plus à ses appels. Larissa a alors téléphoné au ranch et demandé à Etana d'aller le chercher. Il préfère ne pas révéler la véritable raison de leur rupture. Luciano annonce également qu'il reviendra vivre au ranch avec Belinda pendant les travaux de sa maison. Eloisa se réjouit de cette décision et déclare qu'elle espère voir Larissa perdre son procès afin qu'elle disparaisse définitivement de leur vie. Dans le couloir, Zakaria interroge Etana sur ce qui s'est passé avec Luciano. Il lui demande s'il existe quelque chose entre eux, car il les a trouvés nerveux. Etana répond qu'il imagine des choses et rappelle qu'elle est simplement allée chercher Luciano parce que Larissa le lui avait demandé. Zakaria reconnaît qu'il est jaloux à l'idée qu'ils puissent se rapprocher. Etana lui rappelle alors qu'ils ne sont officiellement en couple que pour les apparences et qu'ils restent libres de mener leur vie comme ils le souhaitent. Elle lui demande donc de ne pas agir comme un petit ami jaloux. Avant de partir, Zakaria lui rappelle que Luciano appartient à la famille qu'il considère responsable de la mort de son père et lui affirme qu'un jour elle comprendra que personne ne l'aimera autant que lui. Au ranch, Cecilia rend visite à Gaël. Elle explique qu'elle cherche une chambre ou un logement, car Inigo est revenu vivre chez sa sœur et elle ne se sent plus à l'aise chez ses parents. Gaël promet de se renseigner. Cecilia lui apprend ensuite qu'une boutique spécialisée dans les mariages souhaite vendre leurs créations. Même si leur relation est terminée, elle tient à poursuivre leur activité commune. Gaël accepte de continuer à travailler avec elle. Bruno rejoint ensuite Luciano et lui apporte des vêtements propres. Les deux frères parlent de l'accident, puis Luciano confirme qu'il reviendra vivre au ranch. Bruno se dit heureux de cette nouvelle mais s'étonne de sa rupture avec Larissa. Luciano révèle qu'il a découvert qu'elle connaissait la faillite de l'entreprise de son père. Bruno estime qu'il a bien fait de ne pas en parler à leur mère. Peu après, Etana répond à un nouvel appel de Larissa. Elle lui explique qu'elle a bien transmis son message à Luciano, mais qu'elle ne peut rien faire de plus. Elle lui demande d'arrêter de l'appeler, car elle a déjà reçu de nombreux messages de sa part. Enfin, Bruno demande à Luciano s'il a réussi à oublier Etana. Luciano répond qu'il essaie de prendre ses distances, même s'il reconnaît qu'il est difficile de l'oublier. Les deux frères évoquent ensuite une affaire en cours, et Bruno lui recommande de rester prudent. Luciano décide finalement de rappeler Larissa pour lui demander d'arrêter de le contacter. Il lui annonce qu'il viendra seulement récupérer ses affaires plus tard et lui demande ensuite de le laisser tranquille. Bruno avec Luciano lorsqu'Etana entre pour poursuivre ses soins d'infirmière. Elle examine d'abord sa jambe blessée et constate que le choc a été important. Luciano reconnaît que sa chute a été violente. Etana vérifie son état avec attention avant de continuer les soins, tandis que Bruno reste présent auprès de son frère. Nouria se rend ensuite à son nouvel emploi où le gérant lui présente les missions qui l'attendent. Il explique que l'entreprise recherche une personne capable d'organiser des événements destinés à mettre en valeur les véhicules auprès des clients.
Nouria se montre enthousiaste et précise que les horaires proposés lui conviennent, y compris lorsque certains événements auront lieu en soirée. Le responsable l'informe que son salaire sera modeste au départ en raison de sa longue absence du monde du travail, mais il laisse entendre qu'une augmentation sera envisageable si ses résultats sont satisfaisants. Nouria accepte ces conditions et affirme qu'elle fera tout son possible pour prouver ses compétences. Le gérant lui demande de commencer la semaine suivante et l'invite à rejoindre le service du personnel afin de préparer son contrat. Dans un bar, Inigo boit seul lorsqu'il est rejoint par Larissa. Elle lui reproche immédiatement d'avoir transmis à Luciano les relevés bancaires qui ont révélé la situation financière de son entreprise. Inigo nie toute implication mais reconnaît qu'il se réjouit de voir son frère souffrir après avoir découvert la vérité. Larissa insiste en affirmant que lui seul pouvait avoir obtenu ces documents. Au même moment, Juan José téléphone à son ami Porfirio pour le remercier d'avoir embauché Nouria. Porfirio répond qu'elle lui a fait bonne impression et qu'elle semble déterminée à reprendre une activité professionnelle. Juan José explique qu'elle avait seulement besoin qu'on lui fasse confiance afin de retrouver son autonomie. Porfirio précise qu'il lui a offert cette chance grâce à la recommandation de Juan José et espère qu'elle saura la saisir. La discussion entre Larissa et Inigo reprend. Inigo affirme qu'il reste persuadé qu'elle connaissait également la fraude financière. Larissa dément et répète qu'elle n'a aucun lien avec la découverte des relevés bancaires par Luciano. Inigo refuse de la croire. Larissa lui rappelle alors qu'il est retourné vivre chez Nouria et menace de révéler leur ancienne relation à cette dernière. Inigo lui ordonne de se taire et lui demande de partir. Larissa lui répond qu'il regrettera cette situation avant de quitter les lieux. Gaël retrouve ensuite Belinda. Il lui confie qu'il hésite à poursuivre l'entreprise qu'il partage avec Cecilia depuis leur séparation. Belinda l'écoute et lui demande de réfléchir à ce qui est le mieux pour lui. Pendant ce temps, Etana retrouve Karim. Elle lui raconte ce qui s'est passé avec Luciano après sa chute de cheval. Elle explique qu'elle s'est d'abord approchée de lui uniquement pour vérifier qu'il n'était pas grièvement blessé. En se retrouvant très près de lui, ils se sont embrassés puis se sont laissés emporter par leurs sentiments. Etana précise que rien n'était prévu et qu'elle a ressenti un profond bonheur. Elle ajoute que, pour la première fois depuis longtemps, elle a réussi à retrouver une véritable intimité et à profiter pleinement de ce moment avec Luciano. Karim partage sa joie et se réjouit de voir son ami retrouver confiance. Belinda poursuit ensuite sa conversation avec Gaël. Elle lui demande lequel compte le plus pour lui, l'argent investi dans son entreprise ou Cecilia. Gaël reconnaît que la situation est compliquée, car il ne souhaite pas perdre son investissement tout en sachant qu'il sera difficile de continuer à travailler avec son ancienne compagne. Belinda l'encourage à prendre une décision en fonction de ce qu'il ressent réellement. Enfin, Karim et Etana poursuivent leur échange. Etana explique qu'avant Luciano, elle n'avait plus réussi à vivre une relation intime avec qui que ce soit, pas même avec Zakaria. Elle affirme qu'avec Luciano, elle n'a pensé à rien d'autre qu'au moment qu'ils partageaient et qu'ils se sont simplement laissés guider par leurs sentiments. Karim estime que l'amour lui a permis de dépasser une partie de ses blessures. Etana reconnaît que cette expérience lui a fait du bien mais conclut qu'entre Luciano et elle, rien ne pourra désormais se reproduire.